déclaré incompétent pour traiter un recours déposé par l'opposition au sujet de la réintégration de Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Les requérants contestaient la légalité du retour de l'ancien Premier ministre au Parlement, estimant que cette réintégration pourrait être contraire aux dispositions régissant les incompatibilités entre les fonctions gouvernementales et le mandat de député. Cette décision met ainsi un terme à la procédure engagée par les députés de l'opposition et confirme le maintien d'Ousmane Sonko au perchoir de l'Assemblée nationale. Et pour en parler, nous sommes en ligne depuis Dakar avec Djibril Gueye, qui est juriste, analyste politique et expert de la société civile sénégalaise et africaine. Bienvenue sur Vue d'Afrique. Bonjour, Monsieur Gueye. Bonjour, depuis Dakar, vous allez bien? Nous allons bien depuis Johannesburg. Alors, en se déclarant incompétent, le Conseil constitutionnel règle-t-il réellement le problème, Monsieur Gueye? Pas du tout, le problème n'est pas réglé parce que le Conseil constitutionnel s'est considéré comme incompétent pour trancher ce contentieux qui a été soulevé par 18 députés de l'opposition. Donc, le problème reste entier, aussi bien au plan juridique qu'au plan politique. Bon, maintenant, on va voir comment va réagir le groupe des députés de l'opposition, où il y a une majorité écrasante de PASTEF au pouvoir, et donc qui a engagé une procédure d'urgence pour réintégrer Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale dans des délais extrêmement courts. Avant de parler des réactions de l'opposition, qui devrait être le véritable arbitre lorsqu'une décision interne de l'Assemblée est contestée? Vous savez, tout dépend de l'angle. Cette question peut être abordée sous plusieurs angles. On peut considérer que c'est une question purement interne, mais il y a une autre question qui aurait pu être soulevée, c'est la question de la rétroactivité ou la non-rétroactivité des lois. Parce que quand même, à ce niveau-là, il y a eu une réforme qu'il y a eu vers 2024 qui a décidé qu'un député peut être réintégré s'il était allé à l'Assemblée nationale. Est-ce que cette mesure pouvait s'appliquer de façon rétroactive ou pas? Je pense que cette question n'est pas un peu réglée parce que le TOUC s'est trouvé incompétent, mais le Conseil, ce qui l'a intéressé, c'est de se dire qu'il ne va pas s'ingérer dans le fonctionnement interne de l'Assemblée au nom de la séparation des pouvoirs. Donc, ils ont dit que ça relève ça, c'est un acte administratif qui n'est pas de sa compétence. Eux, ils s'occupent de la régularité du processus électoral au niveau national. Donc, le Conseil a dit qu'ils ne vont pas s'ingérer dans le fonctionnement interne de l'Assemblée nationale, qui est une institution constitutionnelle, et ils ont dit que ça relève d'un acte administratif. Or, on sait qu'un acte administratif, pour contester un acte administratif, il faut le faire devant la chambre administrative de la Cour suprême qui a cette compétence pour faire ce travail-là. Donc, en d'autres termes, de façon indirecte, ils ont renvoyé la question au Conseil constitutionnel. Oui, et le Conseil... à la chambre, à la Cour suprême. À la plutôt. Cour suprême, ils ont oui, renvoyé tout à la fait. question à la Cour suprême. Et le Conseil a jugé que la réintégration relevait d'un acte administratif et non d'une opération électorale, vous venez de le dire. Et certains ont contesté cette analyse, arguant que la question touche au statut d'un député et à l'équilibre institutionnel. Voilà, quoi qu'il en soit, cette discussion ouvre-t-elle la voie à des recours devant la Cour suprême? Bien sûr, il faut dire que depuis plusieurs années, déjà depuis les assises nationales qui avaient été organisées sous Abdoulaye Wade vers 2008-2009, il avait été question de remplacer le Conseil constitutionnel par une Cour constitutionnelle parce que le Conseil constitutionnel avait tendance à se dire incompétente parce que ça ne relève pas de ses attributions limitées par la loi, par la Constitution et la loi régissant aussi le Conseil constitutionnel. Donc, le problème revient. Il faut rappeler qu'il est prévu dans l'avant-projet de réforme constitutionnelle le remplacement du Conseil constitutionnel par une Cour constitutionnelle qui va avoir des pouvoirs plus élargis. Il faut dire qu'à la fin du régime de Macky Sall, quand il y a eu le problème du report des élections, le Conseil avait été beaucoup plus vraiment courageux et beaucoup plus hardi en disant qu'eux, ils ont aussi une compétence pour réguler le fonctionnement des institutions. Et c'est sur cette base que l'opposition a voulu utiliser cet argument
Mais le Conseil est revenu à sa jurisprudence constante pour dire qu'ils ne vont pas s'ingérer dans le fonctionnement de l'Assemblée suite à la décision du bureau de réintégrer Ousmane Sonko qui venait d'être démis de ses fonctions de Premier ministre. Oui. Donc, le problème reste entier. Je pense que le problème va se poser. Et il faut espérer que le projet de révision constitutionnelle, dont l'avant-projet est déjà disponible suite aux concertations politiques, va régler cette question pour élargir les pouvoirs, pour avoir une cour constitutionnelle qui va se dire compétente pour régler toutes ces questions-là. Et donc, on comprend que cette décision ne clôt pas le débat. Elle risque au contraire d'alimenter les contestations de l'opposition et par conséquent de nouvelles batailles institutionnelles dans les mois à venir. Effectivement, je pense que la bataille institutionnelle, ce n'est pas seulement entre l'opposition et la majorité parlementaire, mais cette bataille institutionnelle risque même de se poser au sein de la majorité présidentielle, entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire incarnée par Pastef qui a une majorité écrasante. Ça a déjà commencé, des batailles de positionnement. On a eu un avant-projet de révision du code électoral et à côté, le groupe parlementaire de Pastef a aussi introduit un autre projet de révision du code électoral. Il y a aussi un projet de révision de la Constitution, avec le président. De l'autre côté également, la majorité parlementaire de Pastef a aussi introduit au niveau du bureau de l'Assemblée un autre projet de révision constitutionnelle. Donc cette bataille-là, c'est aussi bien entre le pouvoir et l'opposition qu'entre la majorité de Pastef et la majorité parlementaire. Ça pose un sérieux problème dans les trucs à venir. On va voir comment ça va se régler. Mais en tout cas, il faut espérer que Sonko parle de cohabitation douce. Monsieur Gay, avant de parler de cette cohabitation, est-ce que cette décision, au-delà de l'aspect judiciaire, renforce la légitimité politique d'Ousmane Sonko à la tête de l'Assemblée? Je veux dire, qui sort renforcé de cette décision? Ah, bien sûr, quand l'intégration de l'ex-premier ministre à l'Assemblée nationale pour retrouver son poste de député puis de président de l'Assemblée nationale est contesté et qu'ils font un recours, le Conseil constitutionnel ne donne pas raison au truc en se disant incompétent. Ça veut dire que aujourd'hui, Sonko est en bonne position. Et maintenant, on va voir quelle va être la riposte. Du point de vue légitime, il a tenu un congrès et ce congrès de son parti a décidé de l'investir comme candidat aux prochaines élections. Et donc, Sonko a une légitimité politique et même qui est là. Maintenant, on va voir comment ça va se passer après par la suite avec la prochaine saisine, certainement, de la Chambre administrative. Voilà, le camp Sonko ne participera pas au gouvernement, mais il ne prévoit pas non plus de le faire tomber. Dans ces conditions, à quoi peut ressembler la relation entre l'exécutif et l'Assemblée nationale dans les mois à venir? Il faut nuancer. Sonko a dit qu'il n'est pas là pour organiser le chaos institutionnel, que maintenant que les présidents de l'Assemblée nationale, ils vont jouer le rôle de contrôle et d'évaluation des politiques et des lois, mais il a dit qu'il ne souhaite pas voter une motion de censure pour faire tomber le gouvernement, mais s'il y a des manœuvres tendant à les affaiblir, il va être amené à le faire, mais qu'il ne le souhaite pas. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation d'incertitude. On ne sait pas comment ça va se passer par la suite, même s'il parle de souhait de cohabitation douce. Donc, il a dit d'une chose, d'autre part, il a tempéré en disant qu'il est prêt à riposter si en face, on essaie de les affaiblir ou de faire des complots contre eux. Djibril Gueye, merci beaucoup pour cette analyse. Vous êtes analyste politique, juriste et expert de la société civile sénégalaise et africaine. Merci encore, monsieur Gueye. Au revoir. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Et nous refermons ce chapitre sénégalais pour ouvrir celui du Cameroun.